Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir les secrets de l'un des plus grands maîtres de la persuasion de tous les temps, Napoléon Hill. Si vous êtes fasciné par le pouvoir de la persuasion et que vous cherchez à améliorer votre influence sur les autres, cette vidéo est faite pour vous. Préparez-vous à être captivé par les enseignements de ce génie de la psychologie humaine, qui a inspiré des millions de personnes à travers le monde. Nous allons plonger dans les profondeurs de l'esprit humain, explorer les techniques les plus efficaces pour convaincre et influencer, et découvrir comment vous pouvez appliquer ces enseignements à votre propre vie. Alors, installez-vous confortablement et préparez-vous à être captivé par cette exploration fascinante de la maîtrise de la persuasion de Napoléon Hill. Chers amis, préparez-vous à plonger dans l'art de la vente, l'art de séduire, l'art de transmettre vos émotions à un interlocuteur réceptif, prêt à valider votre discours par un achat. Parce que la vente n'est pas seulement un métier, c'est avant tout un art, et les vendeurs d'exception sont les maîtres de cet art. Le secret, l'influence. Les grands vendeurs sont capables d'influencer n'importe qui, dans le sens qu'ils souhaitent, en utilisant des techniques d'observation, de communication, de contact physique, de persuasion psychologique, etc. Ils se mettent à la place de leurs interlocuteurs et s'adaptent à eux pour mieux les conquérir. Et vous, même si vous n'êtes pas un vendeur professionnel, vous êtes un vendeur dans l'âme. Que vous soyez salarié, homme politique, avocat, commercial ou célibataire en quête d'amour, vous devez vendre vos mérites, vos idées, vos produits, pour susciter la coopération chez autrui. Mais comment y arriver? En combinant les stratégies de vente à la psychologie. En devenant irrésistible. En apprenant à influencer une personne isolée et un groupe, pour devenir un maître de l'art de la vente. L'autopromotion est donc primordiale. Les hommes d'État l'ont compris depuis longtemps. Roosevelt, Hitler, Staline, Mussolini, tous étaient des maîtres de l'autopromotion, capables de rallier des pays entiers en jouant sur les émotions et les désirs de leurs concitoyens. Mais vous n'avez pas besoin d'être un dictateur pour réussir en tant que vendeur. Soyez simplement vous-même, impliquez-vous dans vos actions et vos discours, faites-vous apprécier des autres, et votre influence n'en sera que plus puissante. Alors, qu'attendez-vous pour devenir un vendeur d'exception? Suivez les conseils de cet art ancestral, apprenez à dominer votre interlocuteur, à transmettre vos émotions, et à vendre votre message comme si c'était la dernière chose qu'il fallait faire sur cette terre. Car la vente, mes amis, c'est un art. Et les artistes, c'est vous. Amis de la vente, êtes-vous prêts à devenir des vendeurs de choc? Pour y parvenir, il faut avoir une personnalité bien particulière, dotée de qualités indispensables. Plus vous développez ces qualités, plus vous êtes capable d'atteindre la perfection, de devenir un maître de la persuasion. Pour devenir un vendeur exceptionnel, vous devez avoir une bonne condition physique, du courage, de l'imagination, un discours soigné, une personnalité attirante, le sens du spectacle, de l'initiative, de l'enthousiasme, une véritable maîtrise de votre produit, et la capacité de cerner la motivation et le réel besoin de votre client. Mais attention, en chemin, vous rencontrerez des tentations et des faiblesses qui vous empêcheront d'avancer. La procrastination, la peur, l'abus d'alcool, la concurrence perçue comme un obstacle insurmontable. Autant d'écueils qu'il faut combattre efficacement si vous voulez devenir un vendeur de choc. Alors, où vous situez-vous sur l'échelle de l'exception? Êtes-vous prêt à développer ces qualités indispensables pour atteindre la perfection en tant que vendeur? N'oubliez pas que la vente, c'est avant tout un art, et que les artistes, ce sont vous. Alors, mettez-vous au travail, faites preuve de courage, d'imagination, d'enthousiasme, et devenez un maître de la persuasion, un vendeur d'exception. Vous voulez devenir un leader respecté, capable d'influencer et de persuader votre entourage? Alors il est temps de mettre en pratique la règle d'or de Napoléon Hill. Cette règle est simple, traitez les autres de la même manière que vous aimeriez être traité. Si vous agissez avec sollicitude, respect, confiance, honnêteté, vous façonnerez des relations positives et productives. Tout acte de bonté, d'aide, ou de générosité génère des attitudes similaires. Mais la règle d'or ne se résume pas qu'à ces comportements. Elle repose sur des valeurs essentielles, l'honnêteté, le pardon, la générosité, l'équilibre, la gentillesse, la pensée positive, le courage, l'action, la bonté, la vérité et la justice. En appliquant ces valeurs au quotidien, vous pourrez devenir un leader respecté, capable d'influencer et de persuader votre entourage. Vous pourrez donner un objectif commun à vos collaborateurs, les rallier à votre cause, et devenir leur leader. Et cela, sans avoir besoin de statut social ou de personnalité forte. Alors, mettez en pratique la règle d'or, et devenez le leader positif et respecté que vous voulez être. Vous êtes face à un choix crucial dans votre vie professionnelle. Vous devez faire preuve de réflexion et de décision pour savoir ce que vous voulez vraiment et comment vous pouvez y parvenir. Mais comment persuader un employeur potentiel de vos compétences et de vos capacités? Comment pouvez-vous vous vendre avec succès? Avant de vous lancer dans la quête de votre emploi idéal, posez-vous ces 6 questions. Quel est votre but professionnel?
Quel est le niveau de salaire que vous espérez et êtes prêt à accepter? Dans quel domaine voulez-vous travailler? Quel est le type d'employeur pour lequel vous êtes prêt à vous investir? Quel type d'investissement personnel êtes-vous prêt à offrir? Quels sont vos principaux handicaps et comment les surmonter? Répondez honnêtement à ces questions pour découvrir ce que vous voulez vraiment dans la vie. Vous ne devriez jamais choisir une profession qui ne vous correspond pas ou dans laquelle vous savez que vous ne vous épanouirez pas. Une fois que vous avez une idée claire de vos aspirations, il est temps de mettre en place un plan d'action. Ne laissez pas les circonstances ou les opinions des autres dicter votre vie professionnelle. Prenez le contrôle de votre destin et visez l'épanouissement personnel et professionnel. Votre réussite ne dépend que de vous et de votre volonté d'atteindre vos objectifs. La concurrence, un concept que nous rencontrons dans toutes les sphères de la vie, pas seulement dans le monde commercial. Plutôt que de s'en effrayer, il est préférable de l'accepter et de travailler à la dépasser. Comment y parvenir? Voici quelques astuces. Tout d'abord, concentrez-vous sur votre spécialité. Ayez un but clair en tête pour vous focaliser sur vos forces et atteindre la perfection. Ensuite, ne vous contentez pas de faire le strict minimum. Soyez prêt à fournir un peu plus d'efforts en qualité ou en quantité que ce qui est demandé pour saisir les opportunités qui se présentent. Vous serez ainsi vu, d'un œil plus sérieux et pourrez obtenir une promotion ou un salaire plus élevé. La collaboration est également un atout de taille face à la concurrence. Travailler en équipe est plus facile et plus efficace que de travailler seul. De plus, l'imagination synthétique, consistant à mélanger et recycler d'anciennes idées pour en trouver de nouvelles, peut être adaptée à n'importe quelle situation. Une école supérieure de qualité peut également être un avantage. Renseignez-vous sur sa réputation, la déontologie de sa direction et la compétence de ses professeurs. En outre, établissez un plan de réussite professionnelle et de bien-être personnel pour ne pas perdre de temps dans des activités inutiles ou nuisibles. Enfin, assurez-vous d'avoir les compétences requises et une approche adéquate pour trouver un emploi. Mettez en avant vos compétences et réfléchissez à ce que vous pouvez concrètement apporter à une entreprise. En somme, ne laissez pas la concurrence vous décourager. Mettez en pratique ces astuces pour réussir à la dépasser. Avec de l'ardeur et les compétences adéquates, un emploi vous attend, peu importe les crises économiques ou les périodes de chômage de masse. Alors, prêt à relever le défi? Imaginez un monde où les rêves les plus fous peuvent devenir réalité. Un monde où, peu importe vos origines, vous pouvez réussir si vous vous en donnez les moyens. C'est le monde dans lequel vivait Henry Ford, l'homme derrière l'emblématique voiture qui porte son nom. Ford est un exemple de réussite époustouflante, et c'est en grande partie grâce à sa philosophie unique de la réussite. Cet homme a vécu la plupart de sa vie dans la pauvreté, mais cela ne l'a pas empêché de croire en lui-même et de poursuivre ses rêves avec passion. Il a eu une idée folle, concevoir une voiture pour les masses, quelque chose qui serait abordable pour tous. Et il a réussi. Comment a-t-il réussi à réaliser ce rêve apparemment impossible? Tout commence par une vision claire de l'objectif, créer une voiture accessible pour tous. Cette vision est enregistrée dans le subconscient de Ford, qui utilise ensuite l'autosuggestion pour se convaincre qu'il peut y arriver. C'est l'union de la foi, de la persévérance et des émotions positives qui a permis à Ford de réaliser son rêve, en dépit des nombreux obstacles qu'il a rencontrés. Mais le secret de Ford ne s'arrête pas là. Il avait également une approche unique de l'échec. Au lieu de le considérer comme un obstacle, il l'a considéré comme une opportunité d'apprendre et de rebondir encore plus fort. Cette approche a permis à Ford de continuer à avancer, malgré les difficultés. Aujourd'hui, la philosophie de Ford est plus pertinente que jamais. Dans un monde où les possibilités sont infinies, il est essentiel de croire en soi et de poursuivre ses rêves avec passion. Nous pouvons tous apprendre de l'histoire de Ford et de sa vision de la réussite. Alors, qu'attendez-vous? Laissez votre vision vous guider vers le succès et ne laissez rien vous arrêter. Comme Henry Ford, vous pourriez devenir un héros de votre propre réussite. Le succès ne doit pas être le fruit du hasard. Pour réussir professionnellement et personnellement, il faut avoir la bonne mentalité. Si vous regardez les exemples des leaders qui ont réussi, ils ont tous des caractéristiques communes. Prenez Henry Ford, par exemple. Il était illettré et issu d'une famille pauvre, et pourtant il a franchi toutes les étapes pour atteindre le sommet. Comment a-t-il réussi? La persévérance et la foi en son projet sont les clés de la réussite. Avoir une vision claire de son objectif et persévérer sont les premiers pas vers le succès. Ensuite, prenez des décisions rapidement, et ne vous laissez pas influencer par les rumeurs ou les suppositions. Soyez bon joueur, acceptez l'échec et le succès de la même manière, et ne soyez pas médisant avec vos concurrents. Organisez minutieusement votre emploi du temps et vos dépenses, le temps c'est de l'argent, et la discipline est impérative pour atteindre une autonomie financière. Soyez humble face à votre réussite et ne l'imposez pas aux yeux du monde. Mettez en pratique le principe du « mastermind », coordonnez les efforts du groupe et travaillez harmonieusement pour atteindre un but commun. Maîtrisez-vous en toutes circonstances,
Contrôlez vos émotions et évitez de dire n'importe quoi sous le coup de l'émotion. Enfin, prenez l'initiative de planter les graines de vos initiatives et évitez les écueils en vous connaissant vous-même. Henry Ford n'est pas un surhomme, mais un homme normal qui a suivi ses principes pour réussir. Suivez ses pas, ayez la bonne mentalité, et vous pourrez réussir avec éthique et grandeur. N'en soyez que plus remarquable. La maîtrise de la persuasion, de Napoléon Hill est un livre essentiel pour tous ceux qui cherchent à améliorer leur capacité à convaincre, persuader et influencer les autres. Hill, auteur du best-seller « Réfléchissez et devenez riche », y partage les principes fondamentaux de la persuasion, et explique comment les mettre en pratique dans tous les aspects de la vie, que ce soit dans les affaires, les relations personnelles ou la politique. En lisant ce livre, vous apprendrez à développer votre charisme, votre éloquence et votre capacité à comprendre les besoins et les désirs de votre auditoire. Vous découvrirez comment créer une dynamique de groupe positive, comment surmonter les objections, et comment construire une image de soi puissante et convaincante. Si vous cherchez à améliorer votre pouvoir de persuasion, La maîtrise de la persuasion est un livre incontournable. Et n'oubliez pas, le lien pour acheter le livre est disponible dans la description de cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de commenter cette vidéo pour nous donner votre avis et vos idées sur le sujet. Si vous voulez voir plus de vidéos de ce genre, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Merci beaucoup pour votre temps et votre attention, à bientôt.